N'importe qui peut vous traiter correctement pendant une courte durée, notamment une courte période, mais il faut être une personne spéciale avec un cœur pur et des intentions saines pour bien vous traiter encore et ce avec constance. Les masques tombent toujours avec le temps, rassurez-vous, car beaucoup prétendent être une autre personne en début de relation, surtout lorsqu'il y a des intérêts. En revanche, plus vous êtes mature et guéri de vos blessures, plus vous avez la capacité d'intuitivement éviter ces personnes, puis choisir de créer la relation que vous souhaitez en partant sur des bases saines. Votre relation avec vous-même donne le ton à toutes les autres relations. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Frais Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Les membres de l'association cadres et leaders de l'arrondissement de Tacon, dans la commune de Sakété, ont tenu leur première assemblée générale de l'année 2024. On en parle ce matin dans le bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Le médiateur de la République a reçu en audience le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. On en parlera également dans ce bulletin matinal d'information qui est présenté par Nansérine Fatoumbi. Elle nous fera suivre également l'une des séances de sensibilisation de Christelle Roudongo Alioza dans l'une des universités de la place. Une séance dans le cadre du mois d'octobre rose, notamment qui est dédiée au cancer du sein. Mais avant de retrouver Nansérine Fatoumbi pour le bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter la une des journaux afin que vous imprégniez des différents sujets qui font l'actualité au sein de la presse nationale au petit matin de ce lundi 21 octobre 2024. Et juste après le bulletin matinal d'information et la une des journaux, vous aurez droit à la page des sports avec Anaël Dohou. La quatrième journée de la Ligue professionnelle s'est tenue ce week-end. On en parlera également notamment avec les résultats. Espoir de Savalou et l'USS Craqué prennent la tête des classements. Flowers CNSS finit vice-champion du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Le reporter sportif nous édifie d'un instant à l'autre sur l'actualité sportive. La définition du jour ce matin avec Francis Ola Farami nous emporte à la découverte de l'expression faire un travail de fourmi. Les trucs et astuces avec Atifa et Itaï Olafa, cette astuce naturelle pour détartrer la semelle d'un fer à repasser. Le prénom du jour avec Jesugo Gbenou, il nous fait savoir ce matin, il nous parle du prénom Céline. Qu'a-t-il à savoir sur les filles et femmes qui portent le prénom Céline? Élément de réponse au cours de sa présentation. Les prévisions astrologiques du jour sont présentées par Quentin Amoussou. Les nadirs du signe Sagittaire sont les plus chanceux aujourd'hui dans le domaine professionnel. Vous vous montrerez très entreprenant et n'hésiterez pas à prendre des initiatives, mais surtout n'essayez pas de brûler les étapes. Et juste après cela, j'aurai installé pour vous le panel de discussion avec Francis Farami, Carles Kitome, Nansérine Fatoumbi et Atifa Olafa. Le diplôme est-il la garantie d'un bel avenir? C'est l'interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre. Voilà la trame de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub qui vous vante les mérites de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après cet instant publicitaire, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. ESAE. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, ce matin en manchette, nous propose actualité sociopolitique, affaire Kémy Séba, dossier Stade de l'amitié, les positions du pouvoir. En illustration, la photo du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Rungbeji, retrouvé le compte rendu de sa sortie médiatique d'hier dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. On lit également à la une de la parution de ce matin à la forêt sacrée de Ouida et sous la houlette de Mithode Darok Passenon, les dignitaires ont prié pour le Bénin et son président. Graduation de nouveaux aumôniers de Konas Chaplain, l'association FIRA représentée avec 7 aumôniers. On lit également à la une de la parution de ce lundi 21 octobre 2024, protection sociale des populations, les mesures du président Patrice Talon appréciées à l'international. Le Canard vous invite également, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Fraternité, ce matin en manchette, titre en manchette, lutte contre le cancer de sein, dépister et bien s'alimenter, les conseils de la nutritionniste Rachel Ouemenou. Je cite, si l'on dépiste tôt le cancer du sein, on peut en guérir. Fin de citation. Ce sont des propos tenus par Dr Serpos Dossou, médecin oncologue. Retrouvez des détails sur cet entretien retranscrit à la page 3. Le confrère de Le Matinal ce matin en manchette s'intéresse aux élections générales de 2026. Pas encore de prévision budgétaire à la Commission électorale nationale autonome Sénat. On lit également à la une de ce matin de Le Matinal, 45e édition du championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Flowers CNSS vice-champion. L'article qui vous renseigne est à retrouver en page 6. Matin libre ce matin en manchette, affaire d'Anivor, 14 ans de détention sans procès. Alofa et Amoussou, les oubliés pénitentiaires. Qu'attend le Parlement pour interpeller le gouvernement, se questionne le journal. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, pose de la première pierre de 2 terrains multisports. Salif Ouedraogo et Lionel Talon ensemble pour une jeunesse épanouie. Le Béninois libère ce matin en manchette. Coup d'État manqué. Il veut faire endosser la responsabilité à Omeki. Que comprend de ce titre? Élément de réponse dans les colonnes de la parution ce matin du Canard, dont la une communique ce matin et à sa une, autant pour moi. Pose de la première pierre de 2 terrains multisports à Cotonou. Le président directeur général Salif Ouedraogo et Lionel Talon engagés pour le bien-être de la jeunesse. Le potentiel ce matin en manchette, affaire tentative de coup d'État déjouée. Olivier Bokor va de Omeki en prison. L'ancien président Thomas Boniaï, la clé de la libération, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 4 de sa livraison. Emprisonnement des présumés auteurs de la tentative de coup d'État, Bokor out, le ballet des présidentiables, une danse renouvelée. Retrouvez l'article en phase avec ce titre en page 3. L'événement précis, quant à lui, bonne pratique en participation citoyenne. Boycon reçoit un prix mondial au Portugal. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin, Wilfrid Léandre Rungbeji, porte-parole du gouvernement. Je cite, nous n'avons pas de cellule d'acteurs terroristes au Bénin. Citation, retrouvez des précisions sur ces propos tenus à la page 5 de la livraison. La nouvelle tribune politique au Bénin, Patrice Talon, bientôt un général sans troupes, se questionne le Canard. Il écrit noir sur blanc avec pour illustration la photo du président de la République, Patrice Talon, que la fin de mandat est souvent agitée au Bénin, on le sait, mais avec le régime de la rupture, les choses semblent aller encore plus vite. Surtout depuis le déclenchement de l'affaire de tentative de coup d'État, le camp présidentiel est très secoué d'ici 2026. On se demande si Patrice Talon aura encore des partisans derrière lui. Libération nous libère ce matin à sa une, un soutien à l'organisation de la foire du consommant local. Le collectif des artisans de l'Ouémé et du Plateau témoigne leur gratitude au président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou.
Bénin Intelligent, formation des artisans, environ 4000 nouveaux bénéficiaires d'ici à 2026. On lit également à la une de Bénin Intelligent de ce matin, ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Jean-Michel Abimbola est là, s'exclame le canard et s'en réjouit, fin d'un long moment de spéculation. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste quant à lui, parle de produits de grande consommation, menace sur la production du maïs au sud de Bénin. Une nouvelle réforme agraire s'impose. Nord-Sud quotidien à présent, navire hôpital chinois à Cotonou, les conditions pour se faire soigner à bord. On découvre à présent la manchette de Gasquiani Info, brillante participation de Flowers, CNSS et Adidja au 45e CACC Maroc 2024, les progrès du handball béninois récompensés, Sidiko Karimou, je cite, Rwanda 2026 s'accomplit, Mohamed Bachir, Flowers, CNSS, maintenir cette dynamique, Jean Soudi, Adidja HBC, un sentiment de joie, mais retrouver des détails sur les différentes opinions émises aux pages 9 et 10. Jack Patar, quant à lui, parle de la crise entre le Bénin et le Niger. Bientôt, le bout du tunnel pour le bonheur des peuples. Titre le canard en illustrant son titre des photos de Patrice Talon et de Abdourahmane Tiani. La guérite en manchette communique Assemblée nationale. Le bâtonnier Jacques Migan, haut commissaire à la prévention de la corruption, échange avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, vers un renforcement de la prévention de la corruption au Parlement. Une photo de famille est mise à la une pour illustrer le titre. L'événement du jour, quant à lui, parle de la normalisation en cours des relations entre le Bénin et le Niger. Nous avons accompli tout ce que nous devrions faire, fin de citation. Wilfred Léandrouedi espère un niveau de normalisation appréciable. Retrouvez l'article qui vous renseigne en page 3. Lutte contre le trafic de la drogue dans le département du Borgou, également celui de la Liborie. Les colonels Alofa et Lauro donnent de l'insomnie aux narcotrafiquants. Sur 642 plaquettes de chanvre indien arraisonnées à Malanville. Retrouvez des détails sur cette saisine des disciples de Saint-Mathieu à la page 3 de la livraison. Le télégramme, quant à lui, lutte contre la corruption au Bénin. Les actions annoncées par Jacques Migan vous sont exposées à la page 6. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, prise de parole en public. Les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin renforcent leur capacité. Le confrère de Le Pays émergent à présent, 46e Assemblée générale ordinaire de la CAF, une délégation du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, conduite par Mathurin de Chacus, représente le Bénin à Addis Abeba. Dynamisme Info, quant à lui, la grande libation au Bénin autour du professeur David Kofiaza. Rendez-vous maintenu le 2 novembre prochain à Godomé. Retrouvez l'agenda dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Décryptage Info, élection générale de 2026 au Bénin. Dorothée Sosa échange avec Clara Coll. Le confrère de la matinée, quant à lui, candidature de Pochona Solim Carlos à la Ligue régionale de football Lomé Golf. Une annonce qui suscite un engouement général au sein du public sportif togolais, un projet de société porteur et qui redonne espoir. On peut lire également à la une du Canard ce matin, rapport Business Rudy 2024, le Togo en pôle position en matière de promotion des investissements sécurisés, durables et rentables. Le pays a réalisé des progrès notables. Palmarès, quant à lui, non-retrait des titres d'immatriculation. 31 octobre 2024, l'ultimatum de la NAT aux usagers, qui des demandes non encore satisfaites, se questionne le confrère. La boussole ce matin rapporte et communique, demande persistante de débats contradictoires avec Eric Rondeté et Nourenou Attiadé. Ces soi-disant démocrates ne le sont pas, mais plutôt des manipulateurs. Il faut que le peuple les connaisse. D'ici Rachidi Banemassi soutient Mordicus, une connivence entre ses opposants et le cerveau de la tentative du coup d'État. L'investigateur du jour ce matin en manchette, Octobre Rose, Christelle Houdonbo Alioza et la dynamique CHA en campagne contre le cancer de sein. Elle est annoncée le jeudi prochain à l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le leader du jour, quant à lui, dans la même veine, nous informe qu'il y a eu une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer de sein à l'ESM Bénin, Christelle Roudombo Alioza, et la dynamique CHA dans un élan de prévention pour sauver des vies. Nous passons à présent au quotidien Filao News, 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball Maroc 2024. La thérapie Sidiko Karimou qui révolutionne le handball béninois.
Fleureuse CNSS termine vice-champion. Adidja HBC, 5e au classement final. Toutes les délégations doivent recevoir les hommes du pays. Le Bénin s'est révélé une fois encore. À l'illustration, la photo de Cyril Karimou. L'article, quant à lui, est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin. On découvre à présent Actu Express qui titre ce matin en manchette. Performance économique probante, lutte efficace contre la fraude et record dans les arraisonnements des produits prohibés, en plus de l'atteinte voire du dépassement des objectifs de mobilisation des ressources financières qui sont assignés annuellement à la régie économique par les autorités compétentes avec les multiples réformes en cours. La maison des disciples de Saint-Mathieu réussit des exploits sur les fronts de l'appréhension des médicaments en contrebande et des stupéfiants et de la lutte contre toutes les autres formes de fraude douanière. Des raisons suffisantes pour décerner la palme d'or aux cadres à divers niveaux, aux agents sur le terrain et à toutes les structures partenaires. On découvre à présent la une de l'emblème du jour. En prélude à la formation des responsables des sous-sections du parti politique Union progressiste Le Renouveau, à Vrancou et à Promisrété, sous l'impulsion de l'honorable Augustin Renvoy-Blas, rassure le président Patrice Talon de leur soutien. Le confrère de Le Soleil Levant ce matin en manchette, Dassazoumé, pénurie de tables et bancs au collège d'enseignement général 1 d'Igbo Idacha. Des représentants politiques de la localité interpellés, enseignants et apprenants, crient le ras-le-bol. On boucle avec du Coin Info. Parti Union progressiste Le Renouveau à Tchaourou, les sous-sections s'approprient les valeurs du militantisme. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information d'Ansrine Fatoumi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Wanel Dou. Bonjour à vous. Merci également d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette première assemblée générale de l'année 2024 de l'association cadre et leader de l'arrondissement de Takon dans la commune de Sakété. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Après celle de février 2023, les membres de l'association cadre et leader de l'arrondissement de Takon-Clat ont tenu la première assemblée générale ordinaire de l'année 2024. C'était le samedi dernier à la maison des jeunes de Takon. Le reportage avec Francis Fahmy. Plus d'un an après la pète de leur président, le professeur et pasteur Nicodème Ibilade Alagbada, les cadres et leaders de l'arrondissement de Takon se retrouvent pour la première fois en assemblée générale ordinaire pour statuer sur la vie de l'association. Le 23 février, je me souviens très bien, au pied de la tombe, à l'église protestante, solidaires, nous nous sommes retrouvés et nous avons parlé. Nous avons communiqué avec le pasteur Alagbada ce 23 février-là pour lui dire qu'il nous a laissé, mais nous allons poursuivre ce qu'il a commencé avec nous. C'est une promesse que nous avons faite parce que les morts ne sont pas morts. Il nous a attendus, il nous a répondu. En tout cas, moi, je l'avais ressenti. Ensemble avec ses pairs, Clément Adéoti Adéchian, premier vice-président de l'association, entend emprunter le chemin balisé par Feu Nicodème Alagbada pour travailler au rayonnement de Takon, une localité située à 61 km de Cotonou, dans le département du Plateau. Il n'y aura ni défection, ni défaitisme, parce que sur les principes sur lesquels nous nous sommes engagés pour construire Takon, l'arrondissement de Takon, nous n'allons pas remplacer les autorités administratives, nous n'allons pas remplacer les autorités politiques, mais nous nous positionnons sur le créneau du développement et sur ce terrain de développement, nous allons nous battre davantage pour faire connaître mieux Clat dans tous les rameaux. Ce travail de fourmi a commencé depuis août 2024. Nous avons été très satisfaits par ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puisque vous avez constaté, nous avons tous pris l'engagement de continuer l'œuvre de Alagbada et pour lesquels nous avons quand même besoin de la participation des uns et des autres. Et je profite de votre caméra pour lancer cet appel vibrant à tous les ressortissants de Takon, qu'ils soient d'Yaklat ou qu'ils ne le soient pas, qu'ils viennent. C'est ensemble que nous allons travailler pour cet arrondissement-là. J'exhorte tous les membres de CLAT à mettre la main dans leur poche pour aider l'association à évoluer financièrement.
Et je voudrais lancer un appel vibrant à la diaspora pour nous aider à atteindre nos objectifs. Parce qu'en 2025, le bureau qui est là va finir son mandat, nous allons renouveler le bureau. Il faut que nous mettions sur pied des projets innovants, des projets qui puissent booster le développement de l'arrondissement de Takon. Lors de ces assises, les délégués ont donné quitus à la gestion du bureau exécutif sur la période allant d'août 2022 à octobre 2024. Ils ont adopté à l'unanimité les rapports d'activité et financiers assortis de recommandations. J'avoue que je suis très content d'avoir participé à cette assemblée générale qui vraiment est une première et qui montre que quand les fils du même arrondissement et de la même commune et du pays se mettent ensemble, ils peuvent beaucoup. Et je remercie les membres du bureau de CLAT qui ont pensé et qui ont mis en place ce creuset. Que CLAT soit une association qui va regrouper effectivement tous les fils et filles de Takon et que dans les jours à venir, CLAT puisse connaître un bon développement. Et comme l'a dit le premier vice-président, il a dit que CLAT n'est pas... c'est apolitique. J'ai aussi apprécié le bureau qui a pu faire quand même ces efforts, qui a pu mener les efforts pour que l'Assemblée générale ait lieu aujourd'hui. Donc je crois que ce n'est pas mal, dans l'ensemble c'est pas mal. Et nous souhaiterons que dans les années à venir, que ça soit ainsi, que ça soit de façon continuelle. Plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses ont honoré de leur présence cette assemblée générale. Dans la perspective de l'Assemblée générale prochaine, 5 commissions ad hoc ont été mises en place. Au détour de ces assises, une communication a été donnée sur le thème religion et développement d'une cité par le docteur Gaston Sessinou Lagoye. Le médiateur de la République a reçu en audience le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Loko, a été reçu en audience par le médiateur de la République, Pascal Issou. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la tournée de prise de contact du président de la HAC avec les responsables d'institutions. À l'issue de cette audience, Edouard Loko, président de la HAC, a déclaré avoir reçu des conseils et le soutien de Pascal Issou, renforçant ainsi la coopération entre ces deux institutions du pays. Le Fonds des Nations Unies a procédé à la présentation du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. C'est bien cela, le Fonds des Nations Unies pour la population a procédé le jeudi 17 octobre 2024 à la présentation du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. C'était en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Le reportage avec Anel Dou. Destin entremêlé, lueur d'espoir, mettre fin aux inégalités dans la santé et les droits sexuels et reproductifs. C'est le titre du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale, présenté officiellement en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale et son homologue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce rapport fait le point des progrès accomplis à travers le monde en matière de santé, droits sexuels et reproductifs au cours des 30 dernières années. Le Bénin a fortement contribué à ce rapport. Le Bénin n'est pas resté en marge des avancées réalisées au niveau mondial en matière de santé sexuelle et des droits sexuels et reproductifs. La contribution remarquable du Bénin à ces avancées est le résultat des réformes courageuses mises en œuvre dans le cadre de la réalisation des engagements issus de la CIPD, avec l'appui, bien sûr, des divers partenaires techniques et financiers
dans le système des Nations Unies. Les avancées en matière de santé n'ont pas profité à toutes les populations. Le Bénin va s'inspirer de ce rapport pour mieux peaufiner sa politique de développement. Les études prospectives de long terme 2060 en cours dans notre pays démontrent à suffisance notre volonté de poursuivre la planification pour prendre en compte les recommandations soulevées dans le présent rapport. Les recommandations de l'édition 2024 du rapport mondial sur l'état de la population nous offrent aussi une feuille de route précieuse pour renforcer nos actions. Le rapport produit par le Fonds des Nations Unies pour la population est un véritable outil de développement durable. La directrice de l'administration du parti politique Union progressiste Le Renouveau, Christelle Houdonbo-Alioza, sensibilise les étudiants sur le cancer du sein. C'est bien cela, les étudiants d'une école privée de la place ont accueilli le vendredi 18 octobre dernier une séance de sensibilisation contre le cancer du sein menée par Christelle Houdonbo-Alioza, directrice administrative du parti Union progressiste Le Renouveau. Le point des échanges de ce reportage signé Francis Fahmy. Des communications sur diverses notions et méthodes de prévention, des séries de questions et réponses et plus encore. Ainsi se présente le tableau de la séance de sensibilisation des étudiantes et étudiants de l'École supérieure de management ESM Bénin, une initiative de Christelle Houdonbo-Alioza. C'est avec plaisir que nous avons constaté que nos filles ont écouté avec des oreilles très attentives les différentes communications. Elles ont été sensibles à ce phénomène et sensibles à cette sensibilisation, surtout sensibles à la communication des deux techniciennes qui les ont entretenues sur le cancer du sein. S'inscrivant dans le mois d'octobre rose, cette séance de sensibilisation a été le lieu pour les techniciennes de donner quelques astuces aux étudiantes pour les accompagner dans la lutte contre le cancer du sein. Pendant notre séance de sensibilisation, nous avons eu à parler des signes d'alerte. Comment on peut savoir si le cancer est en train de nous gêner? Qu'est-ce qui va nous amener vers un médecin pour que nous puissions faire une consultation? Après ça, nous avons appris à nos jeunes filles, à nos enfants, comment on peut faire l'autopalpation des seins. Parce que ce n'est que ça qui est la prévention. Des notions dont les étudiantes relèvent la plus-value. Je suis contente d'avoir assisté parce que j'ai beaucoup appris à propos du cancer des seins et j'ai appris que c'est important de se palper les seins et de voir si on est en danger ou pas. Je remercie les femmes et toutes celles qui ont participé à ce séminaire afin de nous apprendre un peu plus sur ce qui ne se dit pas souvent. Et j'espère que ça se fera plus souvent et qu'on pourra assimiler beaucoup plus de méthodes, que ce soit sur le cancer du sein ou sur autres maladies qui pourraient atteindre notre bonheur ou notre développement. C'était l'occasion également pour l'initiatrice de cette séance d'inviter d'autres personnes à emboîter le pas de la sensibilisation. Le travail ne saurait être le travail de la République seule. Quand je parle de la République, du gouvernement à travers ses structures organisées. Mais c'est un travail qui incombe à chaque Béninois et à chaque Béninoise. Et dans notre milieu, là où nous nous trouvons, nous devons en parler. Si nous pouvons organiser des séances d'échange, d'écoute, de sensibilisation, faisons-le. Cette séance de sensibilisation a pris fin par un dépistage du cancer de sein offert aux étudiantes de l'École supérieure de management ESM Bénin. Il faut le notifier, Christelle Houdonbo-Alioza sera face aux étudiantes de l'ESAE le 24 octobre 2024. Le label Groupe International a procédé au lancement du Forum international du consommant local. Le label Groupe International a procédé au lancement du Forum international du consommant local et de la libre entreprise 2024. C'était le vendredi 18 octobre dernier, le point de la cérémonie de lancement avec Aneldo. Le Forum international du consommant local et de la libre entreprise, Forincle, va s'ouvrir à Cotonou du 28 octobre au 3 novembre 2024. Initiative du label Groupe International, ce rendez-vous porte sur le terme « Le marketing relationnel au service du Made in Bénin ». Ce forum a plusieurs buts. Le Forincle, c'est une initiative qui vise essentiellement à fédérer
tous les acteurs des chaînes de production, les acteurs des chaînes de transformation, des chaînes de distribution et même de consommation autour d'un concept de partenariat gagnant-gagnant. Nous voulons, à travers cette initiative, à travers le Forincle, et c'est ce que nous réussissons à faire tout doucement depuis 2022, à permettre à tous ces acteurs-là de faire de la promotion du Made in Africa, du Made in Benin, un objet de création de milliers d'emplois indépendants, de création de milliers de micro-entreprises. Plusieurs activités sont prévues au Forincle. La mini-foire du Forincle. Et cette mini-foire va commencer officiellement le 29. Et il y aura chaque jour des animations, il y aura des expositions et ventes. Mais je précise, chaque soir, il y aura des animations folkloriques, il y aura un mini-concert, parce que le grand concert est réservé pour le dimanche 3 novembre. Mais le samedi, la particularité, c'est que le 2, samedi, le colloque aura effectivement bien lieu. Outre ces dernières, des caravanes et bien d'autres activités sont organisées pour valoriser le Made in Benin. Ce projet qui va se dérouler sur l'esplanade de l'Amazone suscite déjà grand intérêt au sein du public béninois. Merci à vous, Nansrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Aneldo juste après ceci pour la page des sports. Aneldo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Alors, on démarre cette page des sports avec la 4e journée de la Ligue professionnelle qui s'est tenue ce week-end. Effectivement, la 4e journée de la Ligue professionnelle de football s'est tenue ce week-end. Dans la zone A, Abeille Football Club a décroché une victoire retentissante, 2-0 face à l'AS Takone, marquant ainsi son entrée véritable dans la saison. Le promu Boa Football Club, de son côté, a chuté à domicile 0 contre 1 contre Dadje Football Club. À Parakou, Dynamo et Lotopopo se sont neutralisés sur le score nul et vierge de 0 partout. Dans la zone B, le champion en titre Coton Football Club a retrouvé le chemin de la victoire après son faux pas précédent en s'imposant 1-0 contre Adidja Football Club. Le choc de la journée a vu Sobemap l'emporter 2-0 face aux requins de l'Atlantique. Récapitulatif des résultats, Beke Football Club s'est incliné 1-2 face à Banigansé Dynamique et Buffle se sont neutralisés 1 partout. Victoire pour Audio Football Club 1-0 face à l'AS Tonnet. 0 partout entre Real Sport et les Panthers de Djougou. L'AS Police l'a emporté 1-0 sur Sitatunga d'Abomey-Calavi. 2 partout entre l'association sportive de la vallée Omnisport et la jeunesse sportive de Pobé. Avranco Omnisport s'est imposé face à Aema Football Club 1-0. Les Dragons de l'Ouémé ont fait la victoire face à l'ASPAC 2-1. Victoire éclatante 3-0 pour l'USS Craqué face aux étoiles filantes. Abeille s'est imposé, on le disait tantôt, 2-0 face à l'AS Takone. Boa s'est incliné 1-0 face au vice-champion en titre Dadje Football Club. Cavalier et Damissa ont livré le score d'1 partout. Des 0 partout entre Lotopopo et Dynamo, 1-0 pour Dynamo d'Abomey face à Espoir de Savalou. Coton Football Club l'a emporté sur les militaires d'Adidja, 0 partout entre Aziza Football Club et l'AS Cotonou. La Jacques s'est imposée 2-1 face à la jeunesse sportive de Ouida. Sobemap
a eu la victoire 2-0 face aux requins de l'Atlantique. Face aux requins de l'Atlantique. Et puis Espoir de Savalou et l'USS Craqué prennent la tête des classements. Effectivement, Espoir de Savalou a pris la tête de la poule A avec désormais 9 points. À la deuxième place, nous avons Rodeo Football Club, le club de la CNSS, qui est à la deuxième place avec 7 points, mais avec un match en retard. Dadja Football Club a remonté à la troisième position avec 7 points également. L'US Cavalier, a 7 points également et est à la quatrième position. Banigansé 5e avec 7 points également. Les Buffles du Borgou sont dans les tréfonds du classement dans la poule A avec 3 points à la 16e position. 17e, Abeille Football Club avec 3 points également. Real Sport boucle ce classement de la zone A, de la poule A, avec 2 points à la 18e place. Dans la poule B, nous avons à la première position l'USS Craqué avec 10 points. L'AS Sobemap est deuxième avec 10 points également. Les Dragons de l'Ouémé troisième avec 8 points, suivi de l'AS Cotonou avec 7 points à la quatrième position. 7 points également pour l'AS Police et Avrankou Omnisport, respectivement 6e et 5e au classement. Coton est 7e avec 6 points. Aspac est à la 16e position avec 2 points, suivi d'Asvo, 2 points également à la 17e position et Étoile Filante à la 18e position avec un seul point au classement. Flores CNSS finit vice-champion du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Effectivement, dans la soirée du samedi 19 octobre 2024, Flores CNSS disputait la finale du 45e championnat d'Afrique des clubs champions de handball au Maroc. C'était face à Al Ali. Le club égyptien a défait les Béninois pour l'emporter, pour gagner la partie et emporter son 7e titre de champion d'Afrique des clubs champions. Les Égyptiens ont dominé Flores 43-22. Le club béninois aura tout de même marqué l'histoire de la compétition en se hissant jusqu'en finale. Un sacre qui confirme le travail accompli au sein de cette fédération sportive qui fait des merveilles depuis l'arrivée du président Sidikou Karimou. Et on finit avec Francis Ngannou qui devient champion des poids lourds de la PFL. Effectivement, le Camerounais Francis Ngannou a effectué son retour éclatant dans la cage, en dominant son adversaire brésilien Renan Ferreira lors de la bataille des géants de la Professional Fighter League qui s'est tenue dans la nuit du 19 au 20 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Après près de 3 ans d'absence en MMA, l'ancien champion de la UFC a mis fin au combat dès le premier round en s'emparant ainsi du titre de champion des poids lourds de la PFL. Cette victoire impressionnante témoigne non seulement de la puissance et de la technique de Ngannou, mais également de sa capacité à surmonter les défis. Ému après sa victoire, le combattant a rendu hommage à son fils Kobe, décédé en avril dernier à l'âge de 15 mois. À 38 ans, après une transition inattendue vers la boxe anglaise et des épreuves personnelles, il prouve ainsi qu'il reste un concurrent redoutable et résilient dans le monde du MMA. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation de la page des sports. Merci à une fois encore à Nansini Fatoumi qu'on retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZE TV. Dans ce cadre aujourd'hui, on retrouve tout à l'heure également pour le panel de discussion. À présent, Francis Fahami et Atifa Alafa pour la définition du jour et les trucs et astuces. La définition du jour, Francis Fahami, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Alafa. Merci d'être là pour les trucs et astuces. Ce matin, Francis Fahami, l'expression à découvrir, c'est faire un travail de fourmi. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Le travail de fourmi
fait référence à un travail qui demande beaucoup de patience, dans lequel on avance très lentement, mais tout de même en avançant vers l'objectif. Amis internautes, faire un travail de fourmi est une expression qui signifie que quelqu'un accomplit une tâche minutieuse qui demande du temps, de la patience et de la persévérance. Comme les fourmis qui effectuent un travail collectif et organisé pour construire leur fourmilière, cette expression est souvent utilisée pour décrire des efforts soutenus et méticuleux pour atteindre un objectif ou réaliser un projet. Il s'agit d'une expression qui s'emploie pour exprimer le fait que le travail fourni est digne de la minutie, et de la rigueur des fourmis. Elle fait référence à la fourmi car elle est réputée pour être une grande travailleuse et très efficace dans ce qu'elle entreprend. Amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahmy, pour cette présentation et prise d'informations et prise également d'instructions. Merci à vous pour votre présentation. Restez avec moi. On retrouve Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Cette astuce naturelle pour détartrer la semelle d'un fer à repasser. C'est bien cela, Abdelkader. Bonjour, amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. Rien de plus pénible que de remarquer des traces disgracieuses du fer à repasser sur ses vêtements. Et pour éviter ces désagréments, il suffit de bien nettoyer la semelle de son fer à repasser. Si vous hésitez quant à la méthode à adopter, voici donc cette astuce pour nettoyer un fer ou sinon détartrer son fer à repasser. 1. Nettoyer un fer avec une pierre d'argile. Employez une petite éponge ou un simple chiffon de pierre d'argile et frottez la semelle de votre fer avant de l'essuyer. Cela permettra de bien nettoyer la semelle de votre fer. Deuxième astuce, nettoyer ce dernier à l'eau oxygénée. Pour que le repassage des affaires devienne une partie de plaisir, humidifiez un linge d'eau oxygénée que vous passerez sur la semelle de votre fer. Une fois ce geste effectué, essuyez bien le fer avec un chiffon propre. Troisième astuce, nettoyer le fer avec du citron. Coupez un citron en deux et frottez la semelle du fer à repasser avec le fruit tranché. Une fois votre fer bien imprégné, passez un linge humidifié à l'eau sur ce dernier, frottez doucement et admirez le résultat. Quatrième astuce, le bicarbonate de soude pour nettoyer son fer. Pour ce faire, passez un chiffon humidifié d'une solution mêlant eau chaude et bicarbonate de soude. Enfin, passez une éponge légèrement mouillée sur votre fer pour éliminer le mélange. Cinquième astuce, utilisez du dissolvant. Si votre fer commence à coller aux vêtements lors du repassage, épongez-le tout simplement avec un chiffon empreint de dissolvant. Enfin, nettoyez le tout avec une serviette bien propre. Sixième avant-dernière astuce, nettoyez la semelle de votre fer avec du vinaigre blanc bien chaud. Pour cela, passez sur la semelle de votre fer à repasser un chiffon imprégné de vinaigre blanc chaud avant d'essuyer le tout avec un linge propre. De même, n'hésitez pas à rajouter un peu de vinaigre dans le réservoir pour nettoyer ce dernier. Septième et dernière astuce, le dentifrice pour détartrer votre fer à repasser. Vous pouvez également enlever le calcaire d'un fer à repasser en utilisant du dentifrice, mais uniquement à froid. Pensez donc à nettoyer régulièrement votre fer pour éviter le retour du calcaire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous pour votre présentation des trucs et astuces. On vous retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci encore, une fois encore à Francis Fahmy qu'on retrouve également pour le panel de discussion juste après le prénom du jour et les prévisions astrologiques pour lesquelles, autant pour moi, sont conviés en plateau Djessougou Gbenou et Quentin Oussou. Le prénom du jour, Djessougou Gbenou, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Quentin Oussou. Bonjour, Kader. Merci également d'être des notes ce matin pour les prévisions astrologiques. Ce matin, Djessougou Gbenou, le prénom du jour, c'est Céline. Et oui, quelques informations à partager sur nos amis Céline ce matin.
Déjà, il faut savoir que c'est un prénom féminin. Il est d'origine grecque et vient de Célare, ce qui veut dire lune, tout simplement. Céline vit dans la passion. Donc, c'est une personne qui vit de sa passion, de ce qu'il aime. Et elle préfère donc jouir de ce qu'il aime que de ce qu'on l'amène à aimer. N'allez pas déranger Céline dans son calme. C'est une personne qui tient à sa tranquillité et à ses moments de recueillement. Elle peut même parfois en demander de façon directe ou indirecte. Sachez donc observer votre amie ou compagnie Céline. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir au sujet des Célines, puisque en général, ce sont des personnes loyales et bien fiables. Ne vous en réjouissez pas, rien n'est jamais acquis. Enfin, les activités physiques permettent à Céline, qui n'apprécie pas la frustration, d'être stimulée de façon positive. Les Célines célèbres dans le monde, les Célines célèbres sont quasiment toutes francophones et la chanteuse canadienne Céline Dion est sans doute la plus connue d'entre elles. Elle est née en 1968. Céline Bonnier, actrice née quant à elle en 1965. Céline Zins, poétesse et écrivaine, elle est née en 1937. Céline Moussarat, actrice également, comédienne de doublage et de dramaturge. Elle est née, elle, en 1954, ou encore Céline Estoude, actrice née en 1966. Le prénom n'est pas bon à désigner avec des noms de famille qui commencent par N ou peut-être par N et E. La couleur adaptée à ces personnes est la couleur bleue. Elles sont de signe astrologique bélier. Les prénoms dérivés très rapidement de ce prénom. On a Kailine, Kéline écrit avec deux L, Y. Bien évidemment, nous avons également Colline avec L-I. Nous avons Colline écrit avec Y. Colline écrit avec K en début. Et puis Kélina qui écrit avec K en début. Voilà, mesdames et messieurs, les informations que nous avons pu concocter pour vous sur le prénom de ce jour. Merci à vous pour cette présentation. Voilà, qui est très simple pour les natifs ou les porteurs de prénom Céline. À présent, chers amis internautes, à présent, une fois encore, on passe aux prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Kader. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? Amis internautes, bonjour. Amis du signe Bélier, vous ferez preuve d'un bel esprit de compétition. Attention cependant à ne pas vous attirer, j'allais dire, la jalousie de vos collègues. Amis du signe Taureau, même si la rentabilité ne vous paraît pas en rapport avec l'effort fourni, accordez tout de même un grand soin à votre travail. Gémeaux, à présent, vous allez devoir prendre des risques. Pesez donc le pour et le contre pour chaque décision à prendre. Cancer, un collègue malade ou en vacances et voilà, vous êtes submergé par des tâches supplémentaires. Vos ambitions risquent d'être freinées, mais grâce à votre énergie et votre esprit d'entreprise, vous rebondirez dans les jours qui viennent. Amis du signe Lion, faites attention, vous risquez de commettre des gaffes, notamment dans le domaine professionnel. Concentrez-vous beaucoup plus pour éviter les boudes. Vierge, à présent, ne faites pas trop le zèle. Certains collègues pourraient vous jalouser. Vous réalisez parfaitement vos tâches, nul besoin d'en rajouter et attiser les tensions. Balance, vos activités vont enfin vous apporter plus de satisfaction. Pourquoi donc avoir attendu autant pour changer de cap alors que cela vous permet aujourd'hui de retrouver goût à votre travail? Scorpion, la jalousie entre collègues et l'incompréhension risquent de détériorer l'atmosphère de travail. Vous ne serez peut-être pas avisé ou concerné, mais vous subirez tout de même les conséquences. Sagittaire, dans le domaine professionnel, vous vous montrerez très entreprenant et n'hésiterez pas à prendre des initiatives, mais surtout, essayez
de ne pas brûler les étapes. Capricorne, c'est le moment de préparer vos rendez-vous importants et de soigner les détails. Prendre de l'avance s'avérera indispensable si vous voulez mener vos projets à bien. Amis du signe Verseau, vous pourrez prendre d'intéressants contacts aujourd'hui pour élargir votre horizon professionnel ou encore trouver un emploi. Vous aurez besoin de réfléchir dans le calme pour élaborer des stratégies ou échafauder des plans pour votre carrière. Enfin, Poisson, vous saurez vous montrer efficace face à une situation difficile. Vous ferez preuve d'une meilleure organisation et vous lutterez pour imposer vos idées. Et voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci une fois encore à vous, Kisuko Bwenou, pour votre présentation du prénom du jour. Chers amis internautes, à présent, on convoque en plateau Francis Olafahami, Atifa Olafa, Carlas Kitome et Nansirine Fatoumi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carlas Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Nansirine Fatoumi, Atifa Olafa, Francis Olafahami, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Abdelkader. Alors ce matin, on s'interroge de savoir si les diplômes sont une garantie d'un bel avenir. Dans tous les jeux, Carlas Kitome, dites-nous, quel est l'intérêt d'avoir un diplôme? Non, mais le diplôme, vient certifier une qualification, une formation avérée. Donc c'est tout juste la preuve que on est passé dans un couloir pour apprendre tel ou tel métier, qu'on maîtrise telle ou telle chose, et ça se limite à ça. Ce n'est rien d'autre que ça, le diplôme. Il n'y a rien à part ça en ce qui concerne un diplôme. Il n'y a rien à part ça en ce qui concerne le diplôme. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut avoir un diplôme ou des diplômes? Tout est relatif dans la vie. Si on peut avoir un seul diplôme bien fait, et si votre diplôme vous permet de vous insérer véritablement dans la vie professionnelle, vous n'aurez pas besoin d'un autre diplôme, à moins que, chemin faisant, vous ayez senti le besoin d'acquérir de nouvelles performances pour être plus efficace. Sinon, je crois qu'un bon diplôme professionnel, j'ai dit professionnel, vous permet déjà de faire la vie. Mais en plus, vous pouvez avoir des diplômes dans des domaines qui n'ont rien à voir avec votre profession pour vous bâtir vous-même, pour bâtir votre personnalité. Sinon, un diplôme, je crois que si c'est bien fait, et que ça vous permet une bonne insertion professionnelle, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Tu vas à la fin, pourquoi avoir des diplômes? Avoir un diplôme, c'est pour aspirer à faire carrière, à peut-être prouver qu'on a suivi une formation, qu'on est bon dans un domaine donné. Et avoir un diplôme permet aussi de faire valoir son savoir-faire sur le marché de l'emploi, et aussi montrer que voilà, on est aussi un potentiel employé ou employeur sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi. Nansirine Fatoumi, même question encore, pourquoi on va à l'école? Pour avoir les diplômes. On va à l'école pour avoir des diplômes, avoir un savoir-faire. On doit avoir le diplôme pour savoir faire quelque chose, débaucher sur nous. On veut un apprentissage pour avoir un diplôme aussi. Oui, mais c'est pas pareil pour l'école, c'est différent. C'est différent. Et vous, est-il utile, nécessaire d'avoir un diplôme dans la vie? Je suis quand même mitigée. Mais je dirais qu'avoir un diplôme, c'est utile. Vous êtes mitigé. Francis Olafahami, mitigé aussi? Bon, je dirais oui. Mais essentiellement, avoir un diplôme, ça permet tout juste de certifier que l'on sait faire quelque chose. Mais le plus important, c'est beaucoup plus d'avoir des compétences dans ce dans quoi on a le diplôme. Vous imaginez si vous avez le diplôme et que faire ce pourquoi vous avez étudié pour avoir ce diplôme, c'est devenu compliqué. Là, il y a un gros problème. Maintenant, par rapport au fait de savoir s'il faut avoir plusieurs diplômes, je pense que c'est plutôt relatif. Si avec un seul diplôme, si vous avez les moyens d'avoir un seul diplôme et peut-être ce seul diplôme peut vous permettre d'acquérir des compétences dans d'autres domaines. Parfois, les gens font beaucoup plus appel aux personnes qui ont des compétences plutôt que des diplômes. Parce que sous nos cieux, plutôt, dans plusieurs communautés, avoir un diplôme, c'est devenu quand même un peu facile. Comparé à il y a
il y a des lustres. Donc, avoir un diplôme, oui, mais avoir des compétences surtout. Alors, Carlos Kitomé, le diplôme est-il une garantie d'un bel avenir? Non, en rien. Non. Le diplôme, c'est juste un papier qui prouve que vous savez faire quelque chose. Donc, pour réussir dans la vie, il faut pouvoir monnayer ses compétences. Il faut pouvoir mettre en valeur son intelligence, sa créativité. Parce qu'il y a plein de gens qui sont au chômage alors qu'ils sont diplômés. Il y a des gens qui sont diplômés mais qui n'ont aucune compétence avérée. Parce que quand on leur confie une tâche qui est liée à ce diplôme, le diplôme atteste qu'ils ont la qualification pour faire telle chose, mais quand on les met à l'épreuve, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc si on va dans ce cas, on pourra dire tout de suite que le diplôme ne garantit pas un bel avenir. Et maintenant, si vous avez un diplôme et que votre diplôme n'est pas demandé sur le marché, si on n'a pas besoin de vos compétences, vous n'allez rien faire. Donc, il faudrait forcément pouvoir faire quelque chose qui répond à un besoin social pour réussir. Mais vous pouvez aussi avoir des diplômes qui n'ont rien à voir avec la profession. Parce que les diplômes ne sont pas que professionnels. Vous pouvez décider d'acquérir du savoir. Mais un diplôme, non, je ne pense pas. Le diplôme vous aide forcément parce que ça certifie que vous savez faire quelque chose. Mais ce n'est pas la garantie d'un bel avenir, aucunement. Alors, à titre de la fois, vous avez suivi à l'instant Carlos Kitomé qui estime que le diplôme n'est pas une garantie d'un bel avenir. Pas toujours. Vous savez, tout dépend du type de diplôme que vous avez. Exemple? Parce que là, tout de suite, je ne pourrais pas trouver, mais il y a des personnes qui, malgré leur diplôme, ont quand même un très bel avenir, où ils peuvent se permettre de vivre une vie dont ils ont toujours rêvé. Tout dépend du domaine d'activité, dans quel secteur vous trouvez. Mais est-ce que c'est le diplôme qui le garantit ou le génie de l'intéressé s'y mêle ou la providence s'en mêle ou encore peut-être les circonstances de la vie conduisent à cela? Oh, c'est tout, hein. C'est tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Autant le diplôme, autant la providence, autant les compétences, vous savez. À un moment donné, le diplôme aussi a son importance parce que lorsque vous n'êtes pas qualifié pour quelque chose, on ne peut pas vous recruter à un poste donné. Et c'est peut-être au cours de votre exercice qu'on peut déduire que, ah, voilà, vous avez eu le diplôme peut-être par le biais de moyens faciles ou peut-être parce que vous ne méritez pas forcément ce diplôme, vous avez fait vents et marées pour pouvoir avoir ce diplôme. Mais tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Il y a des personnes qui, malgré leur diplôme et malgré le poste, malgré leur diplôme, ont quand même une très belle vie, sont très bien payés et leur salaire leur permet de vivre comme ils le souhaitent, comme ils le veulent. Donc, tout dépend. Après, vous savez, le fait d'être instruit ne garantit pas forcément un avenir. Tout dépend de l'avenir que vous voulez pour vous. Donc, tout dépend du projet. Pardon? Pour vous, c'est quoi avoir un bel avenir? Pour moi, avoir un bel avenir, c'est pouvoir être d'abord à l'abri du besoin, avoir un bon boulot qui vous permet de subvenir à vos besoins, aux besoins de votre famille et à votre entourage. Et aussi... pour moi, avoir un bel avenir, c'est ça. Être bien payé, subvenir à ses besoins, être à l'abri du besoin, être entouré des personnes que vous aimez. Et vous savez, ce que moi je définis comme un bel avenir n'est pas forcément ce que quelqu'un d'autre peut définir comme un bel avenir. Tout dépend de comment vous vous voyez, comment vous vous projetez dans le futur. Et vous le savez, on a toujours dit, même sur ce plateau, hein, le bonheur, l'avenir, le futur, chacun sait comment il le définit. Chacun sait comment il se voit dans le futur. Si pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être avoir un boulot, gagner son salaire, pouvoir payer son loyer, manger, garantir 3 fois un repas, 3 fois son repas par jour, c'est déjà un bel avenir. Pour d'autres, c'est peut-être rester dans une belle villa, avoir leur propre maison, conduire les plus belles voitures et tout. Donc, tout dépend. Tout dépend. Et ça dépend aussi du secteur d'activité. Mais le diplôme ne garantit pas forcément un bel avenir. Parce qu'on a vu plein de personnes aujourd'hui qui, malgré qu'ils ont un bon diplôme, ils travaillent et tout, ils continuent de se plaindre parce que pour eux, ils ne sont pas encore arrivés à... En réalité, vous êtes mitigé aussi sur la question. Nasrine Fatoumi, le diplôme n'est-il pas une assurance? Pas forcément. Le diplôme n'est pas une assurance. Surtout actuellement, pour moi, en tout cas. Le diplôme n'est pas une assurance. Et c'est quoi l'assurance? Bon, tout de suite, je ne pourrais pas le dire, mais je reste quand même sur ma position. Le diplôme n'est pas garant d'un bel avenir. Il n'est pas garant d'un bel avenir. Et qu'est-ce qui est garant d'un bel avenir? Bon, il y a plusieurs enjeux, il y a plusieurs atouts qui rentrent en jeu. Vous savez, on a beau et bel avoir des milliers de diplômes. Si
comme vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez cité des facteurs comme par exemple la providence divine, il y a d'autres. Vous savez, il y a d'autres qui sont nés avec la cuillère en or. D'autres, par contre, ne sont pas nés avec la cuillère en or. Donc, ils sont obligés de se démerder, de se chercher pour avoir, même si c'est un demi de ce que leur vis-à-vis a, pour avoir un avenir, pour avoir un bel avenir. Donc, pour moi, avoir 1000 diplômes, ça ne sert à rien, surtout sous le sur des compétences, oui, mais le diplôme, pour moi, ça ne garantit pas un bel avenir. Francis, Fahmi? Tu as dit quelque chose de mitigé aussi. Avoir un diplôme ne garantit pas que l'on a un bel avenir. On a vu des gens qui, sans même avoir un seul diplôme, peut-être même avec le bac ou le CEP. Le bac, c'est un diplôme. Oui, en fait, quand on parle de diplôme, dans ce sens, j'imagine déjà que l'on va dans les diplômes comme la licence professionnelle, le master et tout. Mais avec le bac, c'est un diplôme, vous travaillez avec le bac. C'est un diplôme, je n'en disconviens pas. Si vous n'avez pas le bac, certains postes, vous travaillez. On connaît tous, hein, on est tous béninois sur ce plateau, on connaît des gens qui sont... Est-ce que vous savez que même pour être gardien, il faut avoir un diplôme? Oui. Maintenant, ça dépend de là où vous êtes gardien. Moi, je connais des gens dans les entreprises données. Le gardien ne sait pas placer un mot en français. Et le seul mot qu'il sait placer en français. Le français, c'est pas la langue qu'il faut. Hein. Il peut s'exprimer, non? En fait, quand on parle de diplôme ici, il faut aller à l'école pour avoir un diplôme. Même si après, on va me parler de. Et pas avoir le diplôme en apprentissage dans les. De couture, le diplôme des arts martiaux. Mais c'est un diplôme aussi. Je ne refuse pas, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Avoir un diplôme, ce n'est pas. Avoir la garantie que l'on a un bel avenir. Encore que bel avenir, ça se définit par chacun. Maintenant, avoir un diplôme, je vais toujours répéter la même chose. C'est la compétence qui compte. Si il y a des activités que l'on mène et l'on n'a même pas la possibilité d'avoir de diplôme, vous imaginez une personne qui va vendre avec sa maman au marché à Dantokpa, peut-être que cette personne est restée aux côtés de sa mère pendant des années. Cette personne a dû apprendre des choses, mais il n'y a pas de diplôme qui puisse certifier que de 2001 à 2005, j'ai fait ci et j'ai acquis telle compétence. Mais dans l'autre sens, c'est plutôt le diplôme. Aller au magasin faire sortir des trucs, c'est aussi un diplôme. Sortir des trucs comme quoi? Ça, c'est une compétence, c'est pas un diplôme. Non, en fait, c'est ça que ça, c'est plutôt une compétence. Ça, c'est une compétence, mais il n'y a pas de papier que vous pouvez sortir pour dire voilà ça qui prouve que j'ai fait ci. Maintenant, les compétences, je pense que c'est ce qu'il faut beaucoup plus valoriser. Mais il y a des gens aussi, il faut le dire, qui ont des diplômes et avec leur diplôme, ils gagnent bien leur vie, on va pas se mentir. Maintenant, pendant que vous êtes en train de vous battre pour le diplôme, battez-vous aussi pour avoir les compétences. Mais est-ce que Francis Fahmi, c'est ce que Abdelkader a cité tout à l'heure comme facteur, la providence divine, tout ce qui... De toute façon, j'allais en... Non, pas forcément. Même, vous pouvez avoir tous les diplômes. Si vous n'êtes pas compétent, la providence divine, Dieu même a dit, amenez au genou, je vous aide à mettre ça sur la tête. Mais c'est pas tout. Vous vous laissez au pied et vous voulez qu'on vous amène ça à la tête. Est-ce que vous pensez il y a des incompétents qui sont au chef? Oui. Est-ce que vous pensez que tous les compétences sont promues? Non, pas forcément. Mais en fait, même si vous avez le diplôme et que vous n'êtes pas compétent, même si la providence vous place à des niveaux donnés, croyez-moi, à un moment ou à un autre, cette même providence-là va vous montrer qu'il y a des gens qui méritent plus votre place plus que vous. Ils font carrière, les gens incompétents font carrière. En fait, je ne dis pas le contraire. Ils sont chefs jusqu'à la fin. En fait, il y a des gens incompétents qui sont là et qui gagnent bien leur vie pendant que toi qui as des en fait, les gens qui sont même plus compétents que sont traités comme des sommets. Donc, c'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui veut ça, selon vous. Alors, Carles Kitoro, lorsqu'on regarde un peu ce dont on parle aujourd'hui, pour vous, le bel avenir, est-ce que c'est symbole de réussite? Oui, mais l'être humain a des besoins. Je crois que tout passe par la satisfaction des besoins. Et le minimum, c'est de garantir ses besoins primaires, les besoins vitaux, c'est-à-dire les 5 besoins fondamentaux. Hein? Se soigner, se nourrir, se vêtir, se loger, et puis un 5e que j'oublie. Mais en tout cas, non, j'ai commencé par là. Parce que s'instruire. Si vous ne pouvez pas garantir ces 5 besoins, c'est que vous êtes hors classe. Mais quand on a fini d'assurer ces 5 besoins, nous avons besoin il faut assurer les besoins d'appartenance. Les besoins d'appartenance aussi sont d'une grande importance. Quand vous êtes dans une famille, il y a les besoins d'appartenance. Vous devez être en mesure d'assumer des choses, de prendre les responsabilités pour qu'on vous confère une place.
pour que vous ne soyez pas traité comme un sous-homme. Quand il y a des choses à faire, au moins on veut entendre votre voix parce que vous êtes à un certain niveau. Et quand il y a des choses à faire, on sait que vous pouvez participer. Ça, c'est des besoins d'appartenance. Et quand on ne peut pas les assumer, on est malheureux. On est dans la société, mais on est en bas de la société. Et le minimum pour dire qu'on a réussi, c'est d'assumer ça. Parce que la réussite, vous pouvez la mesurer vous-même. Mais les autres aussi vont vous juger. Donc, si les autres sont là à dire, ah, lui là, il vit toujours au crochet de quelqu'un, vous n'avez pas réussi. Ça veut dire que même si vous pensez que vous avez réussi, la société trouve que vous n'avez pas réussi. Maintenant, quand vous ne demandez rien à personne et que vous ne participez à rien, on ne veut vous écouter, on ne veut pas vous consulter. Vous ne comptez pas, vous n'assumez pas les besoins d'appartenance. Au regard de la société, vous n'avez pas réussi. C'est pour ça qu'on ne vous confère pas. Quand il y a une fête, on va vous dire de venir ranger les chaises. Et quand on va finir de ranger les chaises, vous allez partir. On ne vous demandera pas votre avis. On ne demandera pas votre avis, on ne vous demande pas si vous avez été servi ou pas. Mais vous êtes utile quand même à la société. Oui, bien, je dis, mais vous n'avez pas assumé votre besoin d'appartenance. On ne vous écoute pas. Il faut quand même quelqu'un pour ranger la chaise. Je dis, vous êtes traité comme un sous-homme. On va vous appeler. Quand vous avez fini de ranger les chaises, on ne vous donnera jamais une place. Oui, cherchez juste à ranger les chaises de la bonne maison. Non. C'est aussi une place. Non. Aussi, hein. Mais ce qui est sûr, vous n'avez pas assumé votre place dans la société parce qu'on ne vous appellera que pour ce qu'on pense vil. Donc, aucun respect pour vous. Donc, quand on n'a pas assumé ça, même quelle que soit votre situation, il y a des frustrations. Donc, mentalement, ce n'est pas bien. Donc, si vous n'avez pas garanti au minimum vos besoins vitaux et vos besoins d'appartenance, c'est compliqué. Il y a pour d'autres, c'est les besoins de prestige. Donc, tout ça, ça change. Donc, vous avez déjà tout ça. Maintenant, vous voulez vous assumer plus que les autres, montrer que vous êtes quelqu'un, les besoins de prestige. C'est aussi, ouais, c'est la mégalomanie, tout ce que vous voulez. Mais au moins, les besoins primaires, les besoins d'appartenance vous permettent d'exister. Au moins, quand on passe devant votre portail, on vous dit bonjour au moins. Mais si ce n'est pas ça, on ne dira jamais bonjour. Hey, il est là, il n'a qu'à venir sacler devant ma maison. Mais si ça bien, on va le traiter avec respect. Si vous êtes dans cette posture-là, vous n'avez pas assumé vos besoins d'appartenance. Vous êtes dans la société, mais vous êtes considéré comme un moins que les autres. Et là, ça a un effet psychologique. Et ça peut vous rendre fou même. Mais est-ce que quelque part on peut être moins que les autres et être utile à sa manière? Vous êtes forcément utile. Si vous vivez, c'est que vous êtes utile. Si vous êtes inutile, vous n'avez plus votre place. Il y a des gens qui respirent mais qui ne sont pas utiles. Comment ça? Ils font rien? Oui. Non, il n'y en a pas. Vous estimez peut-être qu'ils ne sont pas utiles pour vous, mais ils sont forcément utiles quelque part. Ils sont utiles pour une femme quelque part qui est en détresse. Vous avez parlé de sarcler, par exemple. Oui. Lorsque je me rends compte, par exemple, on va dans les villages, il y a quand même des gens, lorsqu'on doit faire du sarclage à grande échelle, il y a des gens, on ne peut pas vouloir en parler sans les appeler. Parce que, professionnellement, celui-là, un homme qui a cette compétence, on ne dit pas, hey, viens sarcler. On va chez lui, on dit, bon, vous savez, on doit faire telle chose. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez venir et on va vous payer combien? Là, non, vous avez assumé votre besoin d'appartenance. On vous respecte, on vient, on vous salue, on négocie avec vous. Mais quand on est là, on est derrière le mur, hey, lui il est dans la maison, viens sacler devant chez moi. On ne te parle même pas du prix. On ne te parle même pas du prix. Il va sacler, vous aurez encore été sur le bouteille. Non. Ah non. Il va finir de sacler et on ne va même pas négocier le prix avec lui. Quand il va finir de bon, c'est comme ça. Vous n'avez pas assumé ce besoin-là qui fait que on vous écoute. C'est ça ce que je dis. Ce n'est pas que vous faites, d'autres peuvent faire ces travaux et être respectés. Mais vous avez cette utilité, mais on n'a aucun respect pour vous parce que vous n'avez pas garanti quelque chose. Que dites-vous de celui qui dit hey, celui qui le traite ainsi aussi? Non, c'est normal? C'est une affaire comportementale. Mais il y a quoi? C'est la société qui met les gens dans ce couloir-là. Vous comprenez ce que je dis? Je peux dire, Cadet, est-ce que vous pouvez me passer le stylo? Mais donne-moi ton stylo. C'est pas la même chose. Je ne sais pas respecter. Mais qu'est-ce qui a conduit les gens là? C'est parce qu'on n'a aucune considération pour la personne que ça se fait comme ça. Ça se fait comme ça. Antifa, la femme? Moi, je ne sais vraiment pas quoi dire parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui... Non, mais c'est un sujet quand même... Il y a quand même une chanson de Kérosène, je crois c'est le morceau élu qui dit on peut habiter dans le même quartier, on peut avoir dans la même maison, avoir la même voiture, le même boulot, les mêmes salaires et pas les mêmes étoiles. Bien sûr. Moi je ne suis pas Cal n'est pas Nancé, Nancé n'est pas Francis.
chacun a, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, chacun a son étoile, chacun a sa chance et chacun a sa façon de percevoir les choses. Mon bonheur n'est pas le bonheur de Nancérine, le bonheur de Nancérine n'est pas le bonheur de Cal, comme le bonheur de Cal n'est pas le bonheur de Francis. Chacun définit comment il veut mener sa vie, comment il se voit dans son avenir et comment il se sent heureux. Et si personnellement vous n'avez pas une idée déjà claire dans votre tête, la société vous malmènera, votre employeur vous malmènera et vous serez malmené par ce que je caractérise des choses de la vie. On vous embarque dedans parce que voilà, vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas un programme fixe. Donc, tout ce qu'on propose, vous rentrez dedans parce que peut-être il y a de l'argent dedans. Peut-être parce que ça vous amène... le bon objectif. Parce qu'il y a des gens qui ont des objectifs qui ne sont pas des objectifs en réalité aussi. Pour vous, si pour lui c'est un objectif, tant mieux. Si dans cet objectif, il se sent bien, il se sent heureux, et il se reconnaît, et il se retrouve, et il n'est pas quelqu'un qui se perd dans la nature, c'est un objectif pour lui aussi. Mais est-ce que vous êtes conscient du fait que même l'ivrogne qui se promène dans la rue a aussi un objectif chaque matin qui se réveille? Bien sûr. Peut-être de trouver un verre. Bien sûr. C'est son objectif, se saouler. Si pour lui se saouler, c'est peut-être un bel avenir, c'est peut-être réussir sa vie. C'est bon, encore que je ne promeux pas l'ivrogne. Je ne dis pas qu'il faut, encore que l'alcool est dangereux pour la santé. Donc, évitez de boire, évitez de vous saouler. Et cherchez à travailler, gagner votre vie. Plutôt boire dans la modération. Un verre ne fait pas de mal. Buvez de l'eau, c'est la meilleure des boissons. Il faut boire aussi de la l'eau. Rafraîchissez un peu votre gorge. Je vais vous donner cette bouteille-là. Tout à l'heure, mais qui ont tout de studio, vous me prenez cette bouteille-là. On en aura fini. Donc vous savez, on le dira toujours, hein, on le dira toujours, autant le diplôme rapporte permet d'avoir un bel avenir, autant elle permet aussi de ne pas peut-être gagner sa vie comme on le veut, parce que nous sommes sur ce plateau, on a tous étudié, on a tous été instruits, on a tous eu un diplôme, même si ça ne rapporte pas ce qu'on aurait souhaité. Mais quand même, chacun sait comment il se démerde, il se débrouille comme ça. Il faut penser aussi à ceux qui ont fait la même classe que vous et qui n'ont pas encore d'emploi. Voilà aussi un point, donc. Et qui peut-être étaient premiers de la classe. Nancérine Fatoumbi. Et vous savez, avant que Nancérine ne continue, hein, il y a ces petites anecdotes qu'on se raconte même tous les jours. On se dit, oh, si je savais que ma situation allait devenir comme ça aujourd'hui, j'aurais peut-être dit à mes parents de me mettre la scolarité de la première année, deuxième année, troisième année, peut-être la somme là en main, puis j'aurais pu faire quelque chose de concret ou me retrouver dans. Mais vous aurez peut-être pu faire cette chose aussi. Il faut apprendre à faire ça d'abord. C'est directement la tombe. Vous auriez pu le faire aussi et ne pas réussir dessus. Dedans, On pourrait chérir sur ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, qu'il y a d'autres avec qui on avait fait des classes et qui sont sans emploi. Voilà, aussi, il faut toucher aussi ce point. Donc, c'est pas que aussi ils n'ont pas. Non, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème. La formation, elle est orientée comment? Est-ce que les gens sont formés pour être employés? Les gens sont formés pour avoir des diplômes. Donc, si vous n'êtes pas utile pour la société, ça ne rapporte pas. Moi, j'ai connu une personne. Dis avec qui on a fait des classes. Il y a plus de 20 ans, hein, je me rappelle. Oui, ça doit être en 98 ou en 99. Mais j'ai vu une dame qui allait étudier en Allemagne, qui est rentrée et elle a étudié la robotique. Wow. Elle est rentrée. Ingénieure en robotique. Elle est rentrée. Et elle est togolaise. Hein? Elle est restée au Togo, ça n'a rien donné. Elle est venue au Bénin, ça n'a rien donné. Elle est retournée au Togo. Et c'est pour enseigner l'allemand. Et vous voyez un peu, elle est non, mais il y a aussi quelque chose de très commun. On est mal orienté. La demande, ce n'est pas ça. L'orientation n'est pas bien faite, c'est la première chose. Justement, c'est plutôt l'orientation. L'orientation est mal faite. Dans un milieu où, ici par exemple, ce sera complètement difficile, pour ne pas dire impossible pour vous, de trouver. Et c'était une bourse en plus, hein. Elle a pris une bourse d'État pour aller étudier quelque chose. Pourquoi, en fait, si vous allez en France ou bien en Allemagne pour étudier la robotique, restez là-bas pour trouver la robotique. C'est beaucoup. Mais en ce moment, le robot même, c'était considéré encore comme un mystère. Voilà. Et le robot, en Afrique, le robot c'est quoi? On ne sait même. Mais elle est revenue avec un diplôme en robotique. Donc elle ne pouvait fabriquer des robots. Non, et elle a obtenu une bourse pour aller étudier ça.
pour revenir. Ce n'est pas en Elle a été mal orientée. Elle a été mal orientée. Et la formation même a été mal orientée parce que ça ne répond à aucun besoin. Dans notre système éducatif ou l'insertion professionnelle ou comment mais vous avez des camarades vous avez un diplôme, qui ont fini. Mais comment faire valoir ce diplôme même au-delà de là, marché? L'enfant il a fini là une licence en je ne sais quoi et il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il n'a aucune envie de faire ça. Et ses parents finissent de dépenser 500 000 francs x3 et soutenance, tout ça, beaucoup d'argent. Mais l'enfant même... Avec les sandwichs. Oui, il a fini, il ne sait même pas ce qu'il a étudié. Il ne sait même pas... Vous, quand vous causez à lui, vous dites, mais il a vraiment été à l'école. Là, parfois, c'est la faute. Bien sûr, non, j'ai des raisons. Là, parfois, c'est la faute parce que vous avez et ils n'ont aucune compréhension. Qui impose la filière ou même... Non, j'ai dit que l'orientation est mal faite. Les parents, oui. Les enseignants aussi, les écoles aussi qui recrutent les gens, eux ils veulent recruter, ils veulent venir dedans, c'est bon. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de débouché. C'est pratiquement un crime de le faire même. Merci Carles Kitomé. Merci à vous pour vos opinions. Merci à Francis Fahmi. Merci à Nassirine Patoumbi. Merci à Atipa Olapa. On peut retenir chez la maintenant que le diplôme n'est pas une garantie d'un bel avenir. Le diplôme n'est qu'une qualification. L'homme propose, Dieu dispose. C'est la fin de Free Matin de ce matin. Merci de votre attention. Que la semaine soit belle, fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain, s'il plaît à Dieu et s'il plaît également aux hommes. À demain et belle suite de programme sur EZAE TV par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes, bien évidemment.